ministre Patrick Achi est aujourd'hui dans le Grand Nord. Plusieurs visites à son agenda, notamment des plantations, des usines de transformation de matières premières comme l'anacade, le coton ou encore la mangue. Alexis Ouedraogo. Patrick Achi dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Korogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt la réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Cap sur l'étape 2 de cette tournée. Une rizière que le Premier ministre observe de bien près, au grand bonheur des riziculteurs. Il a marché avec nous, il est rentré dans la rizière. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour nous qui sommes les acteurs, les encadreurs du monde rural, nous sommes très fiers de lui. Et à quelques pas du site, l'exemple de la vision d'industrialisation des productions locales, une unité de production en charge de la transformation du riz. Nous avons pu voir tout à l'heure le cas du riz qui est produit ici et qui peut être transformé ici, qui est mis en sachet pour nos supermarchés et pour nos différents marchés. Donc l'idée est de travailler sur la compétitivité de ces unités industrielles pour que le prix final soit au même niveau, sinon inférieur au prix du produit importé. À quelques encablures, une plantation école d'anarcade sur une parcelle réhabilitée. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Le Premier ministre est venu ici, vraiment ça nous a encouragés pour travailler. Il reste le challenge de la transformation et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Comme vous avez pu voir, la zone industrielle que nous sommes en train d'aménager est une zone qui va permettre donc l'installation de 7 grandes unités de transformation et qui est susceptible de créer entre 5 et 8 000 emplois directs dans la région de Poro. Des actes concrets salués par la Banque mondiale. On a vu la zone industrielle qui est en train de se développer et on finit maintenant avec le champ d'anacarde et de voir des coopératives de femmes qui sont parvenues à augmenter leur productivité de façon significative, la doublant en moins d'une année. Et ça c'est vraiment impressionnant parce que ça donne de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire maintenant est devenue le plus gros producteur d'anacarde au monde et deviendra, on l'espère, le plus gros transformateur d'anacarde aussi au monde. Autre site, autre production, ici une unité artisanale de fabrication de beurre de karité, fierté pour la région, mais encore peu moderne dans son processus d'extraction. Il y a une marmite qu'on a filtrée là-bas, on a filtré. Maintenant, ce qui est filtré là-bas, c'est ce qu'on a puisé pour venir faire ça là. Maintenant, c'est le produit fini qui est là. Nous, on dit merci à l'État pour tout ce que l'État a fourni pour nous. Vraiment, on félicite l'État. Maintenant, nous, on voulait qu'il n'a qu'à faire plus que ça là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener tous ces groupements de femmes à être organisés dans une filière, comme c'est le cas du café cacao, du coton en arcade. Une transformation très attendue sur le marché international du Made in Côte d'Ivoire qui séduit déjà. Il y a une demande très forte sur le marché international, aux États-Unis, en Europe, partout. Donc c'est une véritable filière. Mais elles ont du mal à écouler parce que justement, il y a une question certainement de packaging, de distribution. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre, mais bon, c'est vraiment admirable le travail qu'elles font. Et voilà, c'est une des filières vraiment qui mérite d'être aidée. Dernière étape agricole, une plantation de mangue. Ce qu'on appelle les rejetés, ce sont des mangues qu'on transforme, la mangue séchée. L'industrie à ce jour perd plus de 60% de ses récoltes. La vision du gouvernement est la même pour le secteur, plus d'appui. Entre deux visites, le chef du gouvernement marque une pause pour saluer les acteurs des filières coton, anacade et mangue. Patrick Achi présente la vision du chef de l'État d'impulser des champions nationaux dans ces secteurs. Le grand chantier de la prochaine CAN mène le Premier ministre au stade en construction de Korogo. Mettre les bouchées doubles pour que les infrastructures soient livrées dans les délais. Korogo est l'un des sites sur lesquels vont se tenir un certain nombre de matchs. Et pour cela, un certain nombre d'infrastructures sont construites, en particulier le stade. Nous avons également la réhabilitation de l'hôpital qui doit se faire.
Nous avons un site qui va accueillir également les athlètes. Les travaux sont en cours. Nous avons donc saisi cette opportunité avec Monsieur le ministre du Sport et le président de la COCAN pour voir si nous étions capables de tenir les délais et le cas échéant, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour accélérer le processus. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, je dirais les travaux ici et là ont pu être ralentis. Aujourd'hui, nous venons d'avoir l'assurance des acteurs sur le terrain que les délais devraient normalement être tenus, mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite et d'une façon globale de la journée que nous avons passée. Plusieurs autres